Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment retrouver un caractère chinois à partir de son pinyin, c'est-à-dire de sa transcription phonétique. Nous sommes sur ncq.com, c'est un outil gratuit et c'est tout simplement le meilleur dictionnaire en ligne que vous pouvez trouver. Et vous savez quoi, il est gratuit, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Nous sommes ici sur NCQ et donc sur la barre de recherche, vous tapez Laoshi. Donc c'est un mot par exemple que vous avez entendu à l'école ou dans la rue et vous avez que la transcription phonétique. Donc vous tapez Laoshi, vous cherchez, vous retrouvez sur cette page-là. Sur cette page-là, vous avez plusieurs suggestions. Donc Laoshi, Laoshi, et c'est bien ce mot-là que vous cherchez. Il y a une petite photo en cas de doute et ça veut bien dire professeur, teacher. Si vous cliquez sur ce petit bouton, vous avez en plus la prononciation de ce mot. Ici, en cliquant More, vous retrouvez sur une page plus détaillée. Qu'est-ce que vous retrouvez ici? Vous retrouvez par exemple la transcription phonétique avec les tons, donc troisième et premier ton. Ici, vous savez que c'est un nom et ici, vous trouvez une définition un petit peu plus détaillée. Très utile, en dessous, vous avez une liste d'exemples. Par exemple, ici, en plaçant le curseur sur la phrase, vous avez la transcription phonétique et vous pouvez le lire. Xiaoming 正在跟老师练习八卦掌. Vous avez la traduction en plus juste en dessous. Vous avez apparemment 673 autres exemples. Ici, vous avez la décomposition du mot. Donc, vous avez les deux sinogrammes qui composent ce mot. Vous avez lao et shi. Donc, ici, vous retrouvez toutes les autres définitions de ce sinogramme. Pareil pour shi. Et pour retrouver la page détaillée de ce mot, il suffit, alors je vais vous montrer ça, de cliquer sur More. En dessous, très utile, vous avez une petite note, une remarque de NCQ Edu. C'est tout simplement le site internet qui vous donne une petite explication sur la différence entre Laoshi et Xiansheng. Donc c'est en anglais, voilà, c'est très bien expliqué. Vous retrouvez aussi comment écrire ce caractère, donc l'ordre des traits. Alors pour obtenir cette page, il suffisait de cliquer ici. Voilà, et vous retrouvez ici. Très utile, surtout si vous apprenez la calligraphie chinoise. Donc en cliquant sur la définition du mot, ici, vous retrouvez sur cette page-là, là, voilà, avec tous les emplois. Ah oui, une chose que j'ai oublié de vous dire, ici sur les exemples, les exemples sont très utiles. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est un nom, mais vous avez un doute quant à la grammaire. Parfois, vous savez, avec le chinois, c'est difficile de savoir où se trouve la place du mot. Donc ici, voilà, quand il est sujet, il se trouve en début de phrase. Quand il est objet, voilà, à travers plusieurs exemples, normalement, vous comprendrez le système. Pour ceux qui ont un peu plus de mal avec l'anglais, parce qu'il y a des définitions ici, des traductions, je vous propose le site wordreference.com. Donc vous allez sur ce site-là, vous tapez ici teacher, comme je l'ai déjà fait, vous trouvez cette page-là, enseignant, professeur, instituteur, éducateur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour finir, je vous invite à retrouver mon site internet apprendrelechinois.hsia.fr. Sur ce site, toutes les semaines, je vais poster un radical différent. Donc en tout, il y en aura 100. En vous expliquant un peu l'origine des radicaux, en vous donnant des exemples et en vous relatant quelques faits culturels. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle aussi pour ne rien manquer. Voilà, à très bientôt.